C'est au sculpteur québécois Alfred Laliberté qu'est confié le mandat de l'érection de la statue au curé Antoine Labelle en 1924. À cette époque, c'est un artiste bien établi. Alfred Laliberté est né en 1877. À l'âge de 23 ans, il part étudier à l'École des beaux-arts de Paris. De retour à Montréal en 1907, sa carrière de sculpteur d'œuvres de commémoration nationale s'amorce. Parallèlement, il enseigne au Conseil des arts et manufactures, puis à l'École des beaux-arts de Montréal à partir de 1922. Il est élu membre de l'Académie royale des arts du Canada en 1919 et membre de l'Académie des beaux-arts de l'Institut de France en 1948. Jusqu'à son décès en 1953, c'est plus de 900 sculptures qu'il réalise, dont une série de 215 petits bronzes illustrant les traditions, les légendes et les coutumes rurales. Il est aussi connu pour ses monuments honorant Louis Hébert, Jean Talon ou les Patriotes. En 1923, au moment de la formation du 4e comité, Alfred Laliberté a acquis une notoriété importante au Québec dans la réalisation d'œuvres commémoratives. À la suite d'échanges de correspondance avec Jules-Édouard Prévost, dont la famille avait été proche du curé Labelle, Laliberté obtient officiellement le contrat. Afin de respecter les délais serrés de façonnage, aucun concours n'est organisé pour le choix de l'artiste. Après tout, le 3e comité l'avait déjà choisi parmi les artistes qui avaient proposé des projets, dont son principal concurrent, Olindo Gratton. Alfred Laliberté doit néanmoins présenter 2 maquettes qui sont soumises au comité de sélection. La proposition retenue est la plus coûteuse des deux. Il s'agit d'une statue de bronze du célèbre curé dont le coût de fabrication s'élève à 15 000 $. La statue représente le curé Labelle, le bras levé, pointant vers le nord qu'il a tant aimé et dont il a encouragé la colonisation. Elle est montée sur un piédestal en granit dessiné par la firme d'architectes Viau et Venn. Sur les 2 faces du socle, des bas-reliefs représentent une paysanne et un colon au travail. On y trouve également déposée une plus petite statue de bronze d'un colon portant sur son épaule une hache. La devise du roi du Nord, « Emparons-nous du sol », y figure, ainsi que ses armoiries. Les 2 statues de bronze ont été coulées à Paris et transportées par bateau. Elles arrivent au Québec le 5 octobre 1924 et voyagent ensuite par train jusqu'à Saint-Jérôme, ce qui aurait assurément fait grand plaisir au curé Labelle. Afin de finaliser les derniers travaux, la date du dévoilement est fixée au 20 octobre suivant. C'est Isidore Martin, le fidèle compagnon de voyage du curé Labelle pendant près de 20 ans, qui a l'honneur de tirer le voile pour dévoiler l'œuvre au public. Il s'est alors exclamé avec une émotion bien sentie « C'est bien lui ».